Dans le mariage, ce qui fait vraiment, entre autres, asseoir vraiment le mariage, c'est le côté sexuel. Oui, qu'on ne se mente pas. C'est important. De la même manière Quand une femme ne se retrouve pas du côté sexuel, ou même l'homme ne se retrouve pas du côté sexuel, bah, qu'on ne se voile pas la face, ça finira tôt ou tard par capoter. Parce que oui, on a beau attendre, patienter. Si c'est d'ordre médical, bah, je pense que les deux conjoints, s'ils en parlent, bah, il faut travailler là-dessus et essayer de trouver des solutions. Parce que quelque part, c'est vrai que toi qui as des problèmes, tu souffres, mais de l'autre côté, tu fais souffrir aussi l'autre parce que tu lui prives de ton corps. On a quand même envie de passer un bon moment ensemble. Alors, si de l'autre côté, bon, je dis très souvent que l'homme a été quand même fabriqué différemment de la femme, ok? L'homme, il suffit peut-être juste d'aller vers sa femme et il trouve son plaisir directement. Peu importe la durée, peu importe la durée, voilà. Mais la femme, elle a besoin parfois de temps. De temps parce que elle est un peu comme ce moteur-là qu'il faut vraiment prendre le temps de réchauffer, etc. Voilà. Il faut prendre le temps de la réchauffer pour qu'elle puisse maintenant trouver son plaisir. Donc, quand tu es un homme qui est mature quand même et que tu connais ces choses-là, eh ben, fais le nécessaire. Après, moi, je dirais que il n'y a pas que l'acte sexuel, c'est un package aussi. Chez la femme, il y a plusieurs choses. Ça commence bien avant. Oui, voilà. Il y a plein d'hommes qui n'aiment pas faire des préliminaires, par exemple, parce que pour eux, ils estiment que c'est une perte de temps. Peut-être que parce que lui, il est pressé. Mais si tu es aujourd'hui pressé, demain tu es pressé, après-demain tu es pressé, tu es constamment pressé. Donc tu vois pas que tu mets mal à l'aise quand même de l'autre côté ta femme. Mais si tu arrives quand même à lui faire des préliminaires, à lui faire des caresses, des choses comme ça peut compenser sur le fait que tu n'arrives pas peut-être au bout de certaines choses. Après, je dirais vice-versa. C'est comme je donnais le témoignage du frère de tout à l'heure. Le frère, là, il dit aujourd'hui, moi, Maman Ali, je suis prêt à aller prendre une autre épouse parce que ma femme, ben voilà, elle n'arrive pas à me satisfaire. Ça veut dire, elle veut jamais, elle n'est jamais prête, elle n'a jamais envie. Elle n'a jamais envie. La solution ultime ne viendra que du Seigneur, en fait. Amen. Voilà, donc, au lieu alors d'aller partout, allez directement chez le Seigneur. Commence là-bas. Commencez là-bas parce que il y a des femmes qui ont été chez des marabouts pour trouver X, Y solution. Elles ont fini dans les lits des marabouts. Alors, au lieu d'aller, hein, j'ai tapé par-ci, j'ai tapé par-là, vaut mieux aller directement chez Dieu pour trouver votre solution. Et moi, je dis donc, premièrement, on a ce problème-là, c'est-à-dire, il y a des femmes qui ont peut-être subi des violences liées à leur enfance. Dans des familles, on sait, aujourd'hui, parfois, les langues se délient, etc. Il y a même des hommes aussi, parfois, qui ont été abusés. Il y a des incestes se font dans le milieu de la famille, etc. et tout. Donc, une femme qui a été abusée, souvent, les femmes, quand elles sont abusées comme ça, elles ont du mal à parler de ces choses-là. Donc, il faut vraiment que l'homme aussi soit une personne qui est révélée pour que, justement, il soit sensible à cette situation-là que sa femme traverse et recherche l'Éternel, l'Éternel te parle. Et après, tu aides ta femme. Amen. Vous deux, vous vous mettez ensemble dans la prière, vous trouvez la solution. Amen. Deuxièmement, nous avons des problèmes qui sont liés aux maris de nuit, aux femmes de nuit. Et ces esprits incubes, succubes, là, ne vous laisseront pas en paix. Vivre tranquillement dans votre mariage. La vie est un long fleuve tranquille, le mariage est un long fleuve. Non, déjà le mariage, ce n'est pas quelque chose de simple. Alors, ajoutez les maris de nuit. Ce sont des bagages que vous portez sur vous. Parce que quand deux personnes, même les personnes qui se sont mariées vierges, attention, même lorsqu'on se marie vierge, ça ne nous exempte pas des problèmes spirituels. Oui. Puisque moi, j'ai reçu des gens, la fille, elle est vierge, mais elle a des maris de nuit. Exactement, je le confirme. Tu peux aussi être un homme, tu ne connais pas de femme, et tu as des femmes de nuit aussi. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils vous attaquent, ils ne vous laisseront pas en paix si vous décidez de vous marier. Troisièmement, nous avons aussi des personnes qui ont des soucis liés à leur famille. Il y a des familles qui ont adoré des faux dieux, etc. Tout ça, là, des choses que Dieu a interdites. Et il y a des gens aussi qui ont vendu le mariage dans leur famille, par exemple. Et donc, quand toi, tu veux donc, en fait, tu t'obstines à vouloir briser les lois établies, eh bien, tu seras poursuivi. Voilà. Tu seras combattu. Il y aura des réclamations. Justement, c'est ça le vrai terme. Tu auras des réclamations. Les esprits de famille, là, du célibat chronique, vont te réclamer jusqu'à ce que tu fasses retour au bercail. C'est ça, en fait. Alors, si toi, tu ne comprends pas ces choses-là, là, on a été juste sur des grandes lignes. Oui, mais si tu ne comprends pas ça, bah, tu verras juste une femme qui dit « je ne peux pas, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie », mais en fait, en réalité, ce n'est pas elle. Amen. Voilà, c'est qu'il n'y a jamais rien sans cause. Amen. Quand l'homme ne satisfait pas sa femme, qu'est-ce que la femme doit faire?
Alors, moi, j'ai déjà eu une femme d'une 50aine d'années hein, qui m'a expliqué le problème qu'elle avait avec son mari. Et justement, on parlait des préliminaires tout à l'heure et tout. Et cette femme, elle dit, bah, elle est allée jusqu'à acheter des sex toys pour s'autosatisfaire. Parce que tout ce qu'elle demande à son mari, il ne le fait pas. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et elle ne veut pas aussi tromper son mari. Bon, après, tromper, c'est quoi? C'est le fait d'aller voir un homme dehors. Déjà avoir des pensées comme ça, c'est déjà... C'est pas juste des pensées. Elle a acheté des sex toys. Donc, ça veut dire que quand on utilise des sex toys, c'est pareil. Puisque les sex toys, c'est un objet que tu dois introduire en toi et tout pour que ça te donne du plaisir. On est d'accord? Et derrière ces sex toys-là, je pense que se cachent aussi des esprits. Des esprits. Évidemment, parce que quand déjà on te crée un objet qui doit remplacer l'engin de ton mari, donc automatiquement, il y a quelque chose aussi qui va se suivre derrière. Il y a un agenda. Donc, qu'est-ce que cette femme-là doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Bah, je ne vais pas te dire que madame va voir ailleurs. Je pense que je suis mal placé pour te dire ça. Je te renverrai encore vers le Seigneur. Je te renverrai dans la prière. Je te renverrai à demander à ce que Dieu vraiment puisse intervenir dans votre union, dans votre foyer. Parce que là, j'ai parlé du cas de ce frère-là tout à l'heure. Ben, écoute, ça peut être vice-versa. Ça peut être aussi un homme qui a un problème lié à la spiritualité avec des esprits de mari de nuit. Exact. Peut-être que c'est une personne aussi... C'est vrai. La famille a des problèmes, ils ont des antécédents. Parce que on en a déjà parlé ici, Papa Elior. Exact. Nous nous marions par rapport au premier regard. Coup de foudre, le corps, tout ça. Mais on ne se marie rarement par rapport au vertige spirituel que l'on dégage. Parce que souvent, ce qui retient notre attention, c'est ce que nous voyons. On a des attentes dans ces domaines. Et voilà. Donc, quand tu vois une belle femme comme ça, elle est trop jolie, tu vois son corps, tout de suite, tu la vois déjà déshabillée. Tu vois déjà comment tu vas la déshabiller, comment tu vas lui faire. Et puis, beaucoup de gens aussi se marient, c'est pour ça d'abord. Exact. Parce que Paul a dit, pour ne pas brûler, hein, mariez-vous. Donc, combien sont ceux qui se sont mariés juste pour éviter de brûler? Il y en a beaucoup. Ils se sont mariés juste pour cet intérêt-là de corporel et rien d'autre. Or, le mariage, comme on a dit, c'est un package. Il n'y a pas que ça aussi. Puisque on a vu des gens tomber malades aussi. Alors, quand tu es avec ton mari, il tombe malade, tu fais quoi maintenant? Oh, il a eu un accident. Oh, il a eu tel problème. Tu vas le quitter parce que... Non. Qu'est-ce que cette femme doit dire à son mari? Est-ce qu'elle doit lui préciser des choses qu'elle aime, par exemple? Évidemment, il faut dire les choses que tu aimes. Il faut surtout montrer à ton mari que dans le rapport sexuel, il n'y a pas simplement la pénétration. On est d'accord? Il y a aussi tout ce côté sensuel qui suit les caresses. Et puis ça commence derrière les jours. Il faut déjà commencer à être tendre, romantique. Il faut préparer la femme. Des mots, des compliments. Merci. Il y a des hommes, il a passé sa journée à être désagréable vis-à-vis de toi, à parfois même t'insulter, à te fustiger, à te rabaisser, voilà, à te mettre mal à l'aise à tout point en fait. Après le soir, il commence à te faire des appels du pied. Non mais soyons quand même sérieux quand même, hein. Ok? C'est vrai que chez nous les Africains, généralement, quand on part en mariage, les parents ont pour habitude de dire on ne prive pas son corps à l'homme. On l'a retrouvé dans la parole de Dieu. Ne vous privez pas l'un et l'autre, si ce n'est de vaquer à la prière. On est d'accord qu'on ne doit pas se priver l'un et l'autre. Mais en même temps, la Bible ne nous dit pas non plus que blesse l'autre. Et parce que la Bible est en train de dire qu'il ne faut pas vous priver l'un et l'autre que... faut rendre la chose agréable. C'est ça, parce que c'est un moment, on appelle ça intimité. Amen. C'est un moment qui doit être agréable autant pour l'un que pour l'autre. Donc, si déjà, tout est déjà désordonné dès le départ, après, moi, viens pas me voir. Moi, déjà, dans ces jeux-là, tu peux pas m'avoir. Donc, ça veut dire que tu dois savoir comment t'y prendre dès le départ si tu attends quelque chose le soir. Amen. Parce que moi, je ne m'amuse pas à être désagréable envers mon mari pour qu'après le soir, je commence à lui faire des appels de pied. Enfin, c'est un principe. C'est manquer de sagesse, ça. Oui, c'est un principe. Et je pense que quand tu fais ça déjà... Bon, après, vous, les hommes, vous êtes un peu compliqués aussi. Hein. C'est-à-dire, tu peux être désagréable comme ça, mais je sais pas, le désir-là vient où? Maman Lise. Pour quand même... Maman Lise, même quand un homme vient d'enterrer sa maman,
Le désir est là. Non, je vous rassure, maman Lise, je parle en connaissance de cause. Amen. Nous, les hommes, là, on dissocie nos besoins et nos désirs d'intimité. Mais voilà. Le problème, c'est que nous, les femmes, on n'est pas comme ça. Pas comme ça. Voilà, nous, les femmes, on associe tout. Exactement. C'est-à-dire, on a tous nos émotions là et tout. Parce que la femme, elle doit être préparée. On monte pas comme ça directement. C'est-à-dire, il faut prendre le temps prends-moi, arrange-moi, positionne-moi. Mais quand toi tu viens comme ça, déjà tu m'as déjà énervé. C'est-à-dire, mes pensées ne sont pas dans la chose. Et quand tu veux m'introduire de force dans la chose, c'est comme ça que tu vois, il y a des femmes même qui portent plainte contre leur mari pour violence. Exact. Oui, il m'a violé, mais après les gens vont dire, oh, c'est ton mari, il t'a violé comment? Oui, mais parce que tu me forces. Oui, il faut commencer par les étapes. Et première étape, on a commencé par des préliminaires, ensuite... Et on peut guider aussi son mari, n'est-ce pas? Lui apprendre à la toucher. Papa Elior, il y a des hommes, quand la femme commence à lui apprendre que touche-moi ici, j'aime bien là, parce que chacun doit connaître son corps quand même. Moi, je connais mon corps à l'âge que j'ai. Si je ne connais pas mon corps, c'est que j'ai un souci. Je connais mon corps, je connais mes points sensibles, je sais ce que je ressens. Donc, toutes les femmes, en principe, qui ont déjà un certain âge, elles connaissent leur corps. Alors, il y a des hommes, cependant, quand tu commences à lui dire, touche cette zone-là, va là, va. C'est comme si tu connais trop, tu es expert. Tu vois? Ah non, toi tu connais beaucoup trop de choses. Donc maintenant il faut jouer la fausse prude, c'est ça? Mais après c'est pas intéressant. Donc voilà, sur ce point-là, moi je pense vraiment que c'est un moment qui doit être agréable. Amen. Et pour faire en sorte que le moment-là soit vraiment agréable, que chacun y mette du sien en fait. C'est pas juste à l'autre aussi de tout donner et puis l'autre il reste là, il fait rien. Après il y a des femmes aussi, elles jouent les morts, des choses comme ça, et des hommes qui se plaignent de ça. Ma femme joue le mort, elle ne réagit pas, elle ne bouge pas, elle ne fonctionne pas. Donc moi je viens, c'est moi qui dois tout faire. Après il y a des femmes aussi qui se plaignent du fait que l'homme dit même si tu es fatigué, c'est pas grave. Continue de dormir et moi je vais faire ce que et moi et moi, je vais faire ce que je dois faire. Mais papa Elior, un homme qui te dit ça, non, il est capable de coucher avec un cadavre. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que dans ces choses-là, faut laisser Dieu à l'extérieur de la chambre et puis commencer maintenant à pratiquer les vraies choses. Non, il y a rien de vrai en dehors de Dieu. On voit toutes choses depuis le commencement jusqu'à la fin. Quand Dieu nous parle du mariage au début, il nous parle du mariage à la fin. Donc, en fait, il a toujours été là. Donc, même dans notre chambre, nous devons inviter le Seigneur. Dieu doit être omniprésent, même durant nos relations sexuelles. Parce que j'ai vu des femmes dont le mari ne fonctionnait pas. On lui a dit, écoute, tu dois prier pour l'engin de ton mari, tu oins d'huile l'engin de ton mari, tu intercèdes pour ça. Amen. Si je peux intercéder pour un mot de tête, je peux intercéder aussi pour le toto de mon mari. Une femme guerrière. Bah oui, je peux prier pour ça et ça peut se lever. Il y a des gens qui ont vu des miracles aussi comme ça. Moi, je t'ai déjà dit que j'ai fait les 7 secrets pour récupérer son mari. Pour récupérer son mari, c'est pas seulement un mari qui est parti physiquement. Récupérer aussi un mari qui est parti spirituellement. Le corps et tout ça là. Donc tu peux récupérer par ta prière. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur dise il faut prier. Eux, ils veulent solution magique. Mais même dans les solutions magiques, il y a aussi on te dit des choses à faire et à ne pas faire. C'est vrai. Il y a des interdits. Il y a des interdits. Il y a des, faut pas manger ça, faut pas sortir sous la pluie. Faut mettre un truc autour des reins. Faut mettre ça dans la sauce. Il y a des esprits. Donc on te dira toujours, le diable n'a rien créé. Amen. Il n'a fait que copier tout ce que Dieu nous a déjà démontré. On parle des autels dans la Bible, le diable aussi. Il a ses autels, il fait ses sacrifices aussi. Donc voilà, acceptez à un moment donné, si vous voulez avoir des solutions, acceptez qu'on vous dise qu'il faut payer le prix. Oui, vous voulez pas payer le prix, vous allez continuer à vivre toujours dans vos situations pareilles. Exactement. Donc voilà. Et après aussi, faut pas oublier, il y a cet aspect aussi physique où il faut savoir aussi bien nourrir son corps. Quand on nourrit mal aussi son corps, il y a des défaillances parce que le corps, il est un peu comme la voiture, il roule pas sans l'essence. C'est vrai. Donc si tu ne mets pas d'essence dans le corps là, ça peut avoir des failles aussi. Autant pour la femme que pour l'homme. C'est pour cela que faire les exercices, la Bible en parle aussi, c'est important. Faire des exercices, être en forme. Amen. Parce qu'on nous compare au coureur, n'est-ce pas? Alors le coureur, c'est un athlète. Il traite durement son corps. Donc voilà. ça veut dire que les papas là, ils doivent apprendre à faire des exercices, des pompes et autres, pour satisfaire un peu plus longuement la femme. Oui, mais il y en a, ils font aucun effort, ils font aucun sport.
Et puis après, quand il y a cette défaillance, le moteur, il veut plus fonctionner. La maman voulait une longue durée, on lui fait des vacances courtes. Mais je te dis, papa, les femmes souffrent. Les femmes, elles souffrent, je te dis, on rigole. Mais c'est sérieux ce que nous sommes en train de dire. Les femmes, beaucoup de femmes souffrent dans les mariages à cause de ça. Elles ne connaissent pas les joies de l'intimité. Ben, il y a des hommes, tu lui rapportes par exemple, achète tel thé, achète tel café, achète tel médicament. Parce que faut se le dire. Nous, quand même, en Afrique, on est bénis. On a des choses faites avec des écorces de ci, de ça, des plantes seulement, mais qui traitent bien les choses. C'est comme ça aujourd'hui que beaucoup d'hommes qui sont en Afrique sont en train de ravir des femmes qui sont ici en Europe. Quand ils vont en vacances. Parce que justement, ces hommes-là savent que, vos hommes là-bas, ils font des travaux durs. Ils sont fatigués. Le dos ne fonctionne plus, donc elles viennent ici parce qu'elles savent qu'ici, tout le monde est debout. Il y a des écorces et tout. Voilà. Donc, moi, je pense que les hommes eux-mêmes devraient aussi comprendre que, c'est quand tu satisfais pas ta femme, tu le sais, tu es conscient. Alors, pourquoi tu ne fais rien pour ça? Si c'est pas spirituel et que c'est juste qu'il faut peut-être prendre un médicament, un traitement. Mais c'est ça aussi. OK? Donc voilà, il y a le côté spirituel, il y a aussi le côté où, va voir un docteur, il te prescrit des médicaments, prends tes médicaments, soigne-toi, et puis après, les choses vont fonctionner. Il y a le côté aussi humilité, ma chérie, apprends-moi. Je pensais que j'étais le grand guerrier dans ces domaines. C'est ça. Finalement, je me rends compte que je suis peut-être maladroit. Une fois, j'ai dit, papa Elior, j'ai dit que faut faire attention parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, par la société que nous vivons aujourd'hui, tout le monde ne rentre pas dans un mariage chaste ou bien vierge. S'il faut le dire comme ça. C'est très rare de nos jours. La plupart, il y a toujours eu des antécédents avant. Chacun a ses bagages. Et par rapport aux bagages spirituels, quand nous arrivons dans le mariage, chacun porte une charge. Et cette charge-là, normalement, le temps des fiançailles nous permet de les décharger. Or, on n'a plus tellement de temps de fiançailles aujourd'hui comme autrefois. Aujourd'hui, à peine on se rend compte parce qu'on s'est aimé. Le coup du regard, le coup de l'attirance et tout, on couche ensemble directement. Or, le fait de coucher ensemble, il y a un échange qui se fait. C'est le sang, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? L'âme de la chair est dans le sang. Et donc, quand on fait cet échange-là dans le sang et tout, il y a les passifs, il y a les actifs. Je prends un peu de toi, tu prends aussi de moi. Et donc, tout ça là, bon, maintenant, toi, tu as eu déjà des partenaires. Moi aussi, j'ai déjà eu des partenaires. Toutes ces choses-là, tout ça là, ce sont des choses, ça reste. Ce sont des ADN que nous gardons en nous. Peut-être à l'œil nu comme ça, on ne le voit pas, mais spirituellement. Tu sais, personne ne peut dire que, moi, j'ai rien fait, je sais pas pourquoi j'ai de tels combats et tout. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas la loi de je n'ai rien fait. Les choses dans le monde spirituel, il n'y a pas d'hasard. Il y a toujours une base légale. Dans le monde spirituel, nous revenons à ce que la Bible a dit, tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire. OK? Si tu n'as rien fait, ton papa a fait. Et si tu ne fais rien, ton papa a fait, ton grand-père avait fait, ta grand-mère avait fait. Donc toutes ces choses-là vont te poursuivre jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que dans le monde spirituel, on ne pardonne personne. Donc les antécédents que tu as, les gens là, tu as une facture que tu dois payer. Il faut les traiter. Il faut traiter ça. Tu ne traites pas, tu payeras le prix.